بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On demande à Allah Azza wa Jal par sa grâce et sa miséricorde de nous accorder son tawfiq, sa permission divine de progresser, de faire des bonnes choses durant notre existence et laisser une bonne trace derrière nous. Notre existence, il va être marqué par ce qu'on a fait, le moment qu'on a passé dans ce bas monde. C'est ça la trace qu'on va laisser après nous. Comme Allah Azza wa Jal, il a dit يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ni argent, ni bien de ce bas monde, ni famille, ni personne, le moment où il viendra le moment pour quitter ce monde-là et partir auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela on veille, mes chers frères et sœurs, dès qu'on a la possibilité, dès qu'Allah Azza wa Jal nous ouvre une porte de tawfiq, il faut en profiter. Il faut le faire. ألا إن لله في أيام ظهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique il dit il y a des moments où Allah Azza wa Jalla vous ouvre des portes de tawfiq. Ne laissez pas passer, profitez-en. On demande à Allah Azza wa Jalla qu'il accepte, Inch'Allah. On continue notre hadith sur la ruqya et le conseil qui doit être porté aux frères et aux sœurs. Et en général, chez les musulmans en général. Le ruqya, c'est autorisé, même s'il y a certains avis parmi les muhaddithines qui ne voient pas le ruqya, mais le ruqya, en elle-même, elle existe. Dans un hadith authentique, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les gens de ma communauté, le hadith il est rapporté par l'imam Muslim, il y aura parmi la communauté yadkhulul jannata min ummati. Parmi les gens de ma communauté, il y aura 100 000 personnes qui rentreront au paradis sans jugement, sans rendre compte auprès d'Allah Azza wa Jalla, ils rentreront au paradis. Ils ont dit à Rasulullah, qui c'est parmi ces gens-là qui rentreront au paradis sans rendre compte, sans jugement, sans... يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. Il a dit هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الذين لا يرقون, certainement il y a eu comme il a été mentionné par les ulama, et comme il a mentionné l'imam Nawawi rahimahullah dans les 40 et dans l'explication de certains hadiths, il dit al-ruqya c'est autorisé. La ruqya c'est autorisé. Ce qui n'est pas autorisé, c'est se donner à certaines pratiques malsaines, comme la sorcellerie, comme la voyance, comme tout ce genre de fléaux, qu'Allah nous en préserve. Mais la ruqya, elle est autorisée. Et la ruqya shar'iyya, c'est quoi? La ruqya shar'iyya, c'est quelqu'un qui maîtrise un peu le sujet. C'est un frère qui sait un peu lire, qui lit le Coran convenablement, correctement. Et elle se fait qu'avec le Coran et l'ad'iya al-masnouna. Et les du'as qui ont été retenus par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça là, la base de la ruqya. La base de la ruqya, c'est la lecture du Coran et invoquer certains du'as qui a été retenu chez notre prophète ou qui a été dit par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ummuna Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle dit, avant qu'Allah révèle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam les 3 derniers versets du Coran, Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, il disait beaucoup de du'as de protection. Mais comme Allah Azza wa Jalla lui a révélé ces sourates, il les a retenus, il les lisait, il a laissé la majorité des du'as avec lesquels il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala pour la protection. Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il lisait 3 fois Qul huwa Allahu ahad, 3 fois Qul a'udhu bi rabbil falaq, 3 fois Qul a'udhu bi rabbin nas, après Salat al-Subh et après Salat al-Maghrib. Et il lisait une fois après chaque prière. Pour nous mettre dans un cercle de protection, pour être protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. La lecture du Coran. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. On dira aux gens les gens assidus du Coran, ceux qui ont été amis avec le Coran, le Coran il a pris une grande place dans leur vie. Lis, il monte dans les degrés. Monte. Tu lis, et lis avec une belle voix, lis avec les ahkam, comme tu faisais dans le dunya, dans ce bas monde. Il monte dans les degrés. Ta place sera sur le dernier verset que tu connais. Tu lis, tu montes dans les degrés. Allah il fasse qu'on soit parmi eux. Allah il fasse qu'on soit les amis intimes, les alliés du Coran, qui lisent le Coran le jour, la nuit. Dès qu'ils ont la possibilité de lire, ils lisent le Coran. Et c'est une grande protection, mes chers frères et sœurs. C'est la protection. Quand la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a laissé la lecture du Coran, elle a laissé les versets qui sont plus ou moins puissants dans la protection, comme Ayatul Kursi, comme le verset du trône, comme d'autres. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a recommandé de surveiller ce qui est rentré du zakat al-fitr, al-hubub. Ce qui a été donné dans zakat al-fitr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a recommandé de le surveiller. Et je surveille. Et je vois un homme qui vient pour prendre. Je le prends, je lui dis, est-ce que tu sais pas que c'est le zakat al-fitr? Il lui a dit, ouais, je suis pauvre. J'ai une famille. Abu Huraira, il dit, je l'ai lâché la première fois. Il est revenu la deuxième fois. Je l'ai attrapé et je l'ai relâché. Jusqu'à la troisième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Abu Huraira, tu sais avec qui tu parles pendant 3 jours? Il lui dit, je ne sais pas, Ya Rasulullah. Il lui dit, c'est le shaitan. C'est shaitan avec qui tu parles. Celui qui t'a retenu. Et celui qui t'a appris, qu'est-ce qu'il a appris à Abu Huraira radiallahu anhu? Il a dit à Abu Huraira radiallahu anhu, si tu lis Ayatul Kursi avant de dormir, Allah il mettra une protection. Il mettra une protection et les shayatines ne peuvent pas te toucher jusqu'à le lendemain matin. Après le lendemain matin, Salat al-Fajr, quand tu lis Ayatul Kursi, le verset du 30 est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand la communauté, les musulmans, ils ont laissé un peu la lecture du Coran, la protection, certainement ils sont tombés dans un fléau. Et surtout, le problème, c'est beaucoup plus psychologique que réel. Quand on voit le nombre de personnes qui se disent aujourd'hui de la ruqya, ou qui font la ruqya, et qui n'ont aucune notion, ni aucune connaissance. Le ruqya, c'est pas seulement lire un peu de versets, du Coran. Le verset du Coran, tu le lis toi-même. Et avec ta sincérité, avec la force avec laquelle tu lis, comme Allah Azza wa Jalla dit, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. Ce sont des exemples que nous disons aux gens, que nous citons aux gens. La lecture du Coran, c'est toi-même. Tu te guéris toi-même. Tu fais l'effort pour te guérir toi-même. On entend beaucoup de choses de la part de certains frères, qu'Allah nous guide et qu'Allah les guide. Ouais, tu as 3 djinns, tu as 5 djinns, il vient, il revient, il va, il repart. Tout cela, ça amène la personne à des... La réalité, c'est de lire le Coran. Dans le ruqya, c'est ça. C'est de lire le Coran sur la personne. Lire le Coran. S'il se sent mal, ou s'il a du mal à lire, ou s'il n'arrive pas à lire, le frère, il est là pour l'aider.
Mais en aucun cas, on va faire rentrer les gens dans une polémique ou dans un problème psychologique. Je vois certaines personnes, ils ont du mal à vivre. Ils ont du mal à vivre. Qu'Allah nous donne le tawfiq, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs. Et on recommencera, Inch'Allah, la prochaine vidéo. On mettra un peu plus au clair. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.